Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une question fascinante. Comment un des textes les plus importants de l'histoire, la Bible, a-t-il pu survivre à travers les siècles pour arriver jusqu'à nous? C'est tout un périple qui mélange un dévouement humain incroyable et des innovations technologiques assez surprenantes. OK, allons-y direct au cœur du problème. Fait intéressant. Les manuscrits originaux, ceux écrits par les auteurs eux-mêmes, ils n'existent plus. Ils sont tous perdus. Tout ce qu'on a, ce sont des copies, de copies, de copies. Alors, la question qui tue, c'est comment peut-on être sûr que le texte qu'on lit aujourd'hui est le bon, qu'il n'a pas été changé avec le temps? Une partie de la réponse, eh bien, elle se trouve dans ce qu'on pourrait appeler la première grosse mise à niveau technologique. Parce qu'avant le livre, il y avait le rouleau. Et assez vite, une nouvelle invention est venue tout bousculer. Pensez-y un instant. Essayer de trouver une phrase précise dans un immense rouleau, c'était l'enfer. Il fallait tout dérouler. Mais là, arrive le codex qui est en fait l'ancêtre de nos livres. Et la différence, elle est juste énorme. Des pages qu'on peut tourner, du texte des deux côtés, une couverture pour protéger le tout, c'était beaucoup plus facile de trouver une information. Vraiment, ça a changé la donne pour l'accès au savoir. Et ce qui est super intéressant, c'est que les premières communautés chrétiennes ont été parmi les toutes premières à sauter sur cette nouvelle technologie. Pour elles, pouvoir accéder rapidement au texte, c'était crucial. Le codex, c'était pas juste une question de commodité. Ça a rendu les écritures plus abordables, plus faciles à transporter et à partager. C'était une façon de démocratiser l'information bien avant l'arrivée de l'imprimerie. OK, on a un meilleur support, le livre. Mais ça ne règle pas tout. Il fallait quand même copier chaque mot à la main. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on pourrait appeler la machine à copier humaine. Un système d'une rigueur incroyable bien avant toute machine. On parle ici des massorètes. Pendant environ 500 ans, entre les années 500 et 1000, ces scribes juifs ont développé un système de copie d'une précision folle, quasi mathématique. Leur seul et unique but, c'était de s'assurer que pas une seule erreur ne vienne corrompre le texte de la Bible hébraïque. Et quand on dit rigueur, on ne blague pas. Leurs règles étaient d'un niveau stupéfiant. Le scribe ne pouvait rien écrire de mémoire, tout devait venir d'une copie officielle. L'espacement entre les lettres, les mots, tout était calculé. Mais la règle la plus extrême, c'était celle-ci. Si une seule erreur était trouvée sur un manuscrit, il était immédiatement détruit, brûlé ou enterré. Zéro tolérance. Mais comment ils vérifiaient? C'est là que ça devient vraiment impressionnant. Ils ne faisaient pas juste relire, ils comptaient absolument tout. Le nombre de versets, le nombre de mots, le nombre de lettres. Ils allaient même jusqu'à trouver la lettre exacte qui se trouvait au milieu du livre pour s'assurer que tout concordait. C'était, en quelque sorte, un système de vérification de données des siècles avant l'invention de l'ordinateur. Ce système de copie manuelle a duré des siècles. C'était la seule façon de faire, jusqu'au 15e siècle, où une nouvelle révolution, une autre explosion technologique est venue tout changer encore une fois. On parle bien sûr de Johannes Gutenberg et de son invention géniale, l'imprimerie. Et après des années de travail acharné, en 1455, son grand projet voit le jour, la toute première Bible imprimée. Et ce n'était pas un petit projet, là, 1282 pages. C'était une œuvre monumentale, souvent en 2 gros volumes. C'était le début de quelque chose de complètement nouveau. Pour y arriver, imaginez la logistique. Il a fallu créer près de 48 000 petites pièces de métal, une pour chaque lettre. Chaque page était composée à la main, lettre par lettre. Un travail de moine, littéralement, mais à une nouvelle échelle. Au final, environ 180 copies ont été produites. Bon, 180, ça ne semble pas énorme aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une révolution. Un seul scribe aurait pris des années pour faire une seule copie. Là, on en a 180 presque d'un coup. C'est le début de la production de masse pour les livres. Et c'est ça, le vrai changement. L'imprimerie a fait d'une pierre 2 coups. D'abord, la vitesse. Mais surtout, chaque copie était identique. Fini les petites erreurs de copistes. Ça a permis de fixer le texte et de le diffuser partout, en le préservant d'une manière beaucoup plus sûre. Donc, on a une chaîne de transmission qui semble super solide, grâce aux scribes et à l'imprimerie. Mais comment en être absolument certain? La seule façon, ce serait d'avoir une machine à remonter le temps, pour comparer. Eh bien, cette machine, on l'a trouvée, complètement par hasard. Voilà le problème qu'avaient les spécialistes pendant des siècles. Les plus vieux manuscrits complets de la Bible hébraïque qu'on avait dataient des environs de l'an 900. C'est quand même un énorme vide de plus de 1000 ans par rapport à l'époque où les textes ont été écrits. 1000 ans, c'est lent. Et tout ça a changé en 1947. L'histoire est connue, un jeune berger qui cherche une de ses bêtes tombe sur une grotte près de la mer Morte et dedans, il trouve de vieilles jarres contenant des rouleaux anciens.
C'était ni plus ni moins la découverte archéologique du 20e siècle. On les appelle les manuscrits de la mer morte. Et dans le lot, il y avait un trésor incroyable, un rouleau quasi complet du livre d'Isaïe. Et là, c'est le choc. Les analyses révèlent que ce rouleau date d'environ 100 ans avant notre ère. Ça veut dire qu'il était 1000 ans plus ancien que la meilleure copie qu'on possédait. D'un coup, on venait de combler ce fameux vide de 1000 ans. On pouvait enfin comparer. Et le résultat de cette comparaison, c'est là que ça devient vraiment fou. Le chercheur Gleason Archer l'a bien résumé. Il a dit que le texte du vieux rouleau et celui des manuscrits 1000 ans plus récents étaient identiques mot pour mot à plus de 95 Et le 5 de différence, c'était surtout des petites fautes de frappe, si on veut, ou des variations dans l'orthographe qui ne changeaient absolument rien au sens. C'était la preuve, la méthode des scribes avait fonctionné. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans une grotte en 1947. Elle continue aujourd'hui, à l'ère du numérique, avec des outils que ni les scribes ni même Gutenberg n'auraient pu imaginer. Aujourd'hui, les gardiens du texte, ce sont des instituts de recherche. Ils utilisent des technologies de pointe pour photographier et numériser tous les manuscrits qu'on peut trouver. Ils ont créé des bibliothèques virtuelles gigantesques avec des millions d'images en ultra haute définition, ce qui permet à n'importe quel chercheur, n'importe où dans le monde, d'étudier ces textes comme jamais auparavant. Au fond, quand on y pense, que ce soit la main d'un scribe, la presse de Gutenberg ou un code numérique sur un serveur, la mission est toujours restée la même: préserver ce texte. Les outils changent, mais pas l'objectif. Et ça amène une question pour l'avenir. Avec l'intelligence artificielle et les technologies qui s'en viennent, quels autres secrets ces textes millénaires vont-ils bien pouvoir nous révéler? Le travail est loin d'être terminé.